Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve pour une semaine de vlog. Eh bien oui, en fait c'est la semaine à lire cette semaine. Aujourd'hui on est samedi et il est, je crois, presque 9 h. Je vérifie. Oui, il est 9 h. La semaine à lire, ça a commencé hier, vendredi soir, à 19 h si je me trompe pas. Mais je n'ai pas lu hier soir parce que c'était l'apéritif de Noël au boulot et tout et tout. Donc j'avais pas le temps de lire. Mais j'attendais cette semaine à lire depuis longtemps. J'avais regardé les dates et j'étais là, je dis ouais, une semaine à lire. J'adore terminer l'année de cette façon-là, avec un challenge littéraire, avec pas mal de lectures. Donc la semaine à lire, c'est une semaine où vous fixez un objectif de pages personnelles, que ce soit 100 pages, 500 pages, 1000 ou plus, et à vous de lire pour arriver à ce nombre, à ce quota-là. Alors moi je vais combiner bien entendu mon challenge, donc ma semaine à lire, avec le Cold Winter Challenge. Je vais essayer de bien avancer parce que pour le moment j'ai lu que 2 livres pour le Cold Winter Challenge. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que j'ai lu, je poste des petites stories Instagram par rapport à ça. Et vous pouvez les retrouver à la une sur mon Instagram. Donc mon Instagram c'est mag0911, donc c'est assez facile à me trouver. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à mon compte. Et quant à cette semaine à lire, je pense, en fait, j'ai envie de me mettre un défi un peu fou. Et j'avais envie d'essayer de lire au moins 2500 pages. En sachant que je lis facilement 1000 pages sur 2 jours. Donc je me dis, est-ce que c'est un si gros défi que ça? Et puis d'un autre côté, je me dis bah oui, c'est quand même pas mal parce que oui, je sais que je sais lire 1000 pages sur 2 jours sur un week-end, enfin sur 3 jours en gros, mais est-ce que je vais savoir tenir sur la durée? Donc voilà, 2500 pages, en fait j'ai fait 7 livres de plus ou moins, je sais plus combien de pages, 400, 500 pages, enfin voilà, j'ai fait le nombre de pages fois 7, et je pense que j'aimerais bien en effet lire au moins 7 livres parce que quand je vois ma pile de bouquins physiques ici à la maison, c'est énorme. Ça n'a fait qu'augmenter parce que je vais tout le temps à la donnerie, je vais tout le temps près de dans des boîtes à livres et j'en trouve constamment des bouquins. Donc il est vachement temps de faire diminuer cette pile. J'aurais l'impression de finir l'année en tout cas sur quelque chose de bien, d'avoir été productive en faisant diminuer ma pile. Donc voilà, j'ai déjà en fait commencé à lire ce matin dans mon lit et j'ai commencé en fait le tome 2 de Traqué de Andrew Fukuda. J'ai lu le tome 1 juste la semaine précédente, donc je l'ai fini je pense jeudi soir, ouais jeudi soir. En gros c'est une espèce de dystopie, c'est un mélange entre Hunger Games et Twilight, on va dire ça. On est dans un monde... on ne sait pas si on est dans le futur ou quoi, hein, mais il y a quelque chose qui a foiré, ça c'est sûr. Et les êtres humains sont traqués. D'ailleurs, vous savez, le plus humain, c'est des homiférés. Il y a une autre race qui a pris l'ascendant et qui les chasse, qui les traque. Cette race ressemble très fort aux vampires, même si c'est pas vraiment ça. Et donc on suit un adolescent, c'est Jeuneux je crois, je sais pas trop comment le prononcer en anglais, qui vit parmi eux et qui se cache. Et voilà, ça va foirer à un moment donné parce que y a une chasse aux homiférés qui va être lancée et lui est désigné pour chasser justement ces homiférés. Bref, voilà, moi je suis au tome 2, donc on a bien avancé hein, parce que c'est du young adult et ça suit vraiment le déroulement d'un young adult. Donc dans le premier tome on découvre l'univers, il y a un élément perturbateur, etc. Donc on est vraiment comme dans Hunger Games, on suit vraiment la même trame. Dans le deuxième tome, il a réussi à s'enfuir, hein, gros spoiler, mais bon voilà. Et il en découvre un peu plus sur son monde, voilà. Je pense que ça ressemble aussi un petit peu, même si je ne l'ai jamais lu, au Labyrinthe. C'est James Ashner, quelque chose dans le genre. Je crois que c'est quelque chose vraiment, une littérature dans ce style-là. Alors au début, quand j'ai commencé, je me suis dit oh ça va pas le faire et je l'ai pris vraiment au second degré, comme si je lisais un espèce de conte macabre et donc c'est assez bien passé. Puis à la fin, on a quand même pas mal d'action et donc ça m'a bien plu. Et là dans le début du tome 2, il y a aussi énormément d'action. Donc ça va quoi. J'arrive à m'y tenir. Donc voilà le programme pour les prochains jours et je pense que je vais faire un vlog sur 2 jours parce qu'une semaine de vlog ça va vous faire un vlog de plus d'1 h 30 facile et je suis pas certaine que ce soit très agréable pour vous à regarder, pas à lire. C'est moi qui lis et vous regardez la vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous tenir au courant de mon avancée. Hey,
il est 13 h, toujours, on est toujours samedi. Et je viens de terminer ma lecture du tome 2 de Traqué. Donc ça équivaut, parce que je l'ai lu en e-book, à 366 pages. Je suis assez contente de ma lecture. C'était assez haletant, assez passionnant. Il y avait beaucoup d'action dans ce tome 2. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir vite fini. Et voilà, je vais faire une petite pause point de vue les lectures, je vais faire pas mal d'autres trucs pour cet après-midi. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de commencer à lire autre chose. Mais en tout cas, c'est bien parti pour atteindre les 2500 pages si je continue aussi vite. Voilà. Bon les gars, je viens de blablater pendant 3 minutes alors que ça filmait pas. C'est toujours sympa. Mais bon, je vous reprends, on est dimanche matin, il est 9h moins 20. Je vous ai abandonné hier soir en fait tout simplement parce que j'avais une amie qui venait à la maison. Coucou les chats. J'ai le chat qui vient là. Donc j'avais une amie qui venait à la maison. Et donc à partir de 6h30, en fait j'ai plus lu puisque j'ai discuté avec elle, on a parlé, on a passé vraiment une très bonne soirée. Et donc où est-ce que j'en suis dans mes lectures? Je suis toujours en train de lire Traqué le tome 2. Pour le moment, en fait, si je fais le bilan, je suis à 575 pages de lu sur 2500. Donc je crois que ça va le faire. Je vais d'office finir Traqué, à mon avis, ce matin, si je lis vite et si je m'y tiens. Si je regarde pas des vidéos sur YouTube, si je perds pas du temps sur les réseaux sociaux. Et j'entamerai directement un autre livre. Je vais essayer d'être aussi stratégique qu'avec Traqué. Parce que c'est du young adult, donc ça se lit vraiment très vite, c'est écrit grand. Voilà, c'est 400 pages qui sont lues très rapidement. Donc il faut que je continue en fait dans mes grands formats, si j'ai l'impression, si je veux être stratégique. Quoique j'ai un autre petit livre de poche, mais vraiment tout petit, qui peut le faire aussi, qui va m'aider à atteindre ce challenge. Mais une fois que j'aurai fini mes grands formats et il faudra que j'en lise d'autres, ça va commencer à se compliquer pour mon challenge de 2500 pages cette semaine. Enfin bref, on va voir comment ça se passe, mais voilà, ça va pas être si simple que ça, j'ai l'impression. On verra. Allez, moi je retourne lire et je vous dis à tout de suite. Je trouve presque 1h30 plus tard et j'ai fini le tome 3 de Traqué. Donc j'ai lu la saga en quelques jours, en 4 jours je crois. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, oh bah purée, c'est pas une vraie fin. Donc c'est un petit peu agaçant. Il y a des réponses, mais la grande révélation de fin ne m'a pas fait vraiment frémir. Enfin, voilà, je me suis dit, ouais. Bon, en même temps, je sais pas comment l'auteur aurait pu terminer autrement. C'est pas trop mal, hein, franchement, c'est un bon roman dystopique. C'est même une boucle, enfin la boucle est bouclée, donc c'est pas mal, je trouve, pour des jeunes lecteurs. Mais moi, voilà, c'est sans plus. Je trouve qu'il y a d'autres thèmes qu'il aurait pu dégager encore plus. Et que voilà, je reste un peu sur ma faim quoi, pour ce roman, même si je sais que c'est un jeunesse, que c'est un young adulte. Donc voilà. Donc ça fait que j'ai lu, si je me trompe pas, 675 pages je crois. Quelque chose dans le genre. Ah non, même 765 pages. Donc voilà, c'est bien parti. Là, je vais un peu arrêter de lire pour le moment, me préparer et faire quelques petits trucs dans la maison. Et puis, je vous retrouverai pour ma prochaine lecture. Je vous ai totalement abandonné. On est toujours dimanche, il est 3h30. Un petit peu passé. Et ma lumière est un peu bleue, non? Tant pis. Et donc je vous ai totalement abandonné parce que ce matin, après ma lecture du tome 3 de Traqué, je me suis habillée, je me suis préparée, mais comme un dimanche quoi, hein, zen. Et je me suis mise en route pour faire quelques courses de Noël. J'avais encore un cadeau à acheter, j'avais des ingrédients à acheter pour le repas de demain, du réveillon. Donc ça c'est fait, et puis je suis repassée chez mes parents, où on a papoté au coin du feu, et c'était sympa. Donc voilà, j'ai pas avancé dans mes lectures plus que ça. J'ai choisi ce que je lisais après, j'ai commencé, c'est Idleworth. Je sais plus le titre, mais je vous mettrai la couverture de toute façon ici parce que c'est une lecture numérique. Et en fait, il s'agit d'un petit livre qui regroupe 5 ou 6 nouvelles, enfin, quelques nouvelles autour du thème de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc c'est parfaitement dans le thème et je vais le lire maintenant, enfin aujourd'hui, demain et après-demain. À mon avis, je l'aurai fini peut-être demain. Ouais, demain, je l'aurai très certainement fini.
Voilà, c'est dans le thème. Pour le moment, la première nouvelle ne me passionne pas plus que ça parce qu'en fait c'est une espèce de suite, de spin-off d'un roman qui a été publié. Donc voilà, je connais pas les personnages, j'ai pas lu le roman, donc c'est pas de fifou quoi. Parce que je ne les connais pas les personnages et je ne m'investis pas beaucoup, j'ai envie de dire, dans ma lecture. Et donc comme c'est comme ça, je vais faire une pause point de vue de la lecture et j'ai envie de coudre, donc je vais coudre, voilà. J'aimerais bien coudre un tote bag pour emballer le cadeau de ma petite sœur pour que ce soit un Noël zéro déchet. Alors au cas où j'ai quand même du papier cadeau si je rate mon coup. Et j'ai que 2 heures. Ouais, j'ai 2 heures pour le faire, donc j'espère que je vais être assez rapide. Parce que quand on commence la couture, même si c'est un projet relativement simple, il suffit que j'ai un problème avec ma machine à coudre ou quoi, que je monte pas bien la canette, que je l'enfile pas bien. Et ça retarde vite quoi. Donc voilà, je vais voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, ben, j'emballerai dans du papier cadeau. Tout simplement. Petit bilan de ce sprint couture. Ça s'est plus ou moins bien passé. En fait, j'ai réussi à finir le tote bag. C'est un sac qui est super facile à coudre. C'était un super modèle qui vient de chez Petit Patron et qui est gratuit. Donc j'essaierai de vous mettre, si j'oublie pas, le lien dans la barre d'infos ci-dessous, si ça vous intéresse la couture. Et donc je dis que ça s'est presque bien passé parce que j'ai eu un stud avec ma machine à coudre. Il y a un fusible ou je sais pas quoi, il y a un faux contact qui s'est créé et donc elle s'est mise en route toute seule, mais donc c'est super impressionnant, tu touches pas à ta machine à coudre et tu vois l'aiguille qui fait sans que tu y touches, donc t'es là, tu dis il y a des esprits chez moi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été un peu le rush, j'ai vite été chez mes parents pour terminer ce sac avec la machine à coudre de ma maman. Parce que en fait c'était pour, comme je vous ai dit, le cadeau de Noël de ma soeur. Et même si on n'est que le 23 aujourd'hui, dans ma famille, on n'attend jamais. Et on s'est échangé les cadeaux en fait, voilà. Donc il fallait que ce soit fait. J'ai terminé 10 minutes avant qu'elle arrive. Donc ouf, ça va, j'y suis arrivée. Et donc comme j'étais dans le rush, c'est pour ça que je voulais pas filmer, que je vous ai pas montré. Donc en gros, avec toutes ces péripéties, je n'ai pas avancé dans mes lectures, je stagne aujourd'hui. Là il est 11h, enfin 23h moins quart. Et je vais plus trop lire, franchement, je vais aller au lit, mais dans un quart d'heure je dors, c'est clair. Puisque demain c'est le réveillon de Noël, donc il va falloir être en forme. Et donc voilà, je vais pour ma part arrêter ce vlog, j'allais dire ce blog mais non. Je vais arrêter ce vlog ici et je vous reprendrai demain pour un nouveau vlog pour qu'il soit pas trop long et que ça ne dure pas des heures pour vous. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog et la suite de cette semaine à lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye. Oh, quel beau chien. Oh, il était beau, Sardine. Sardine.